bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Guillaume Beaulieu, notre Fred Pellerin à nous, vient nous parler de sa carrière. On la connaît un peu, sauf qu'elle évolue continuellement et grandement en plus de ça. Alors, il va venir nous parler de sa carrière, de son coffret spécial qui est vraiment fantastique et de bien d'autres choses. Puis, on va lui laisser un petit peu de temps vers la fin pour qu'il vienne, pour qu'il nous raconte quelques histoires, parce que je pense que c'est un conteur d'histoires, je suis pas vrai certain de ça. Puis c'est un chevaucheur d'orignal. Celle-là est plus difficile un petit peu. Alors, mesdames et messieurs, le conteur témiscabitibien et chevaucheur d'orignal, Guillaume Beaulieu. Guillaume, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Guillaume. C'est toujours plaisir. un plaisir de te recevoir. Ça fait 2 fois peut-être que je te reçois, deux ou 3 fois. Et c'est toujours un plaisir. En tout premier lieu, de même, là, comment va la carrière de Guillaume Beaulieu? Elle va très bien. En fait, avec les présences que j'ai un peu partout sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue depuis déjà un certain temps, les gens me voient un peu évoluer avec les caractéristiques, ce qui me démarque un peu. Et j'essaie de raffiner, évidemment, autant que possible, les histoires sur lesquelles je veux tabler pour l'avenir, pour présenter dans les écoles, auprès des personnes âgées, en fait, des gens de tous âges, de tous horizons, de tous métiers. En général, il y a toujours finalement sur la quantité d'histoires que j'ai, souvent quelque chose qui fait pour tout un chacun. Donc, je me déplace beaucoup. De plus en plus, on me demande pour des clients corporatifs, donc des festivals, des colloques, des animations, des ateliers, toutes sortes de choses. Dans les écoles, ça fonctionne très bien. Déjà, à ce moment-ci, on est en train de booker l'année. Je reçois des appels pour décembre 2010. Oh mon Dieu! Là, fait que je suis le premier surpris. Je dis, écoutez, mon agenda ne se rend pas jusque-là. Est-ce que je suis libre? Oui. Oui, on y va. On y va. Puis évidemment, là, c'est beaucoup la région d'Abitibi-Témiscamingue qui me porte actuellement. Ça fait 2 ans et demi que je suis compteur à temps plein. Ça se passe bien chez nous. Et là, c'est justement de regarder là, pour l'extérieur. Et ça commence à pousser. Exactement. Quand on vous compare à Fred Pellerin, c'est un honneur. C'est un honneur. C'est la référence principale pour la plupart des gens. Oui, parce que Fred, là, il est rendu en Europe, il est rendu partout. Là. On le voit. Là, puis juste ici, dans les salles de spectacle, c'est 4 heures pour vendre tous les billets de la salle au complet. Alors, c'est un type très apprécié. Oui, c'est un coup de cœur à chaque fois. Puis encore, il est venu il n'y a pas si longtemps et les gens étaient séduits. Moi aussi. Alors, c'est sûr que quand les gens me parlent de Fred Pellerin, c'est une grosse pointure à chausser. Oui. Il fait son style, je fais le mien. Exactement, mais moi, là, je fais un certain lien entre Fred Pellerin et Guillaume Beaulieu, en ce sens que moi, j'ai lu beaucoup sur Fred. Et puis, de ses débuts à aujourd'hui, et on regarde les débuts de Guillaume Beaulieu, puis à venir à aujourd'hui, puis il y a une certaine ressemblance entre les deux. La ressemblance la plus curieuse là, que je vais t'avouer, je ne parle pas de ça souvent, c'est que souvent on dit que Fred Pellerin avait commencé à s'intéresser à raconter puis étirer certains faits de village dans les circuits touristiques qu'il a fait dans son village. Exactement, oui. Bon, puis moi j'ai commencé en fait avec les circuits Gentour en créant une entreprise de circuits touristiques d'économie sociale aux alentours de la Sarre. Donc j'avais documenté les tours pour se rendre dans les villages autour, etc. Puis, évidemment, j'en profitais pour faire à peu près ça, mais sachant pas du tout là, cet élément-là de ressemblance. C'est drôle, mais c'est curieux, c'est une coïncidence que ça arrive comme ça. Exactement, oui. Ouais. En tout cas, on vous souhaite le même cheminement. Bien, merci. Je ne sais pas si je voudrais me rendre au rythme où il est, parce que c'est quand même là, un rythme il est dans assez un effréné. Il est dans un rythme vraiment... Il est partout, en fait. Il là, est partout, puis, il est en demande partout, même en Europe aussi, puis il est en demande partout. Ouais. Durant 4 mois, Guillaume, en 2008, vous avez fait le tour là, de pas mal tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, le but de cette tournée-là, c'est un village, un jour, 5 jours par semaine, pas beaucoup de repos. C'est ce qui a sorti, ce coffret-là. C'est ce coffret-là. Les 4 mois que ça a pris pour faire la tournée en tant que telle, pour interroger à peu près 250 personnes, ça a été évidemment un très, très gros morceau. Il y avait beaucoup d'éléments à aller chercher au niveau de l'histoire, au niveau des émotions de toutes sortes de gens.
Et de ce côté-là, en fait, il y avait un gros travail à faire par la suite. Okay. Donc, par exemple, là, évidemment, de se ramasser en studio pour les enregistrer, toutes ces histoires-là, parce qu'il y en a 100 au total. Il fallait aller faire de la recherche de bruitage pour ajouter des ambiances sonores, de la musique et tout ça à chacune des histoires pour bonifier. Et aussi pour avoir quelque chose de plus imagé, parce que c'est des CD, c'est vraiment audio, on peut l'écouter en l'auto, dans la maison. Ben, il y a un petit livret de 54 pages couleurs. Fait que on va expliquer, là, parce que justement, là, on va en arriver justement là, au petit livret. Fait que moi, là, on va demander à Jean de s'approcher. On va commencer par montrer le dessus de ce coffret. Bon, on va essayer de le pencher pour pas qu'il y ait trop de lumière. OK. Fait que si on regarde ici, explique-nous, c'est quoi ça ici, là? En fait, on se trouve à avoir la forme de la région qui ressort du Québec, si on veut. Là. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue qui est là dans toute sa beauté, sa splendeur. Et en se rapprochant un peu plus, on voit que c'est des bouches qu'il y a dans le fond. Oui, exactement. Là, on les verra peut-être pas à l'écran, mais ce sont des bouches. C'est une espèce de mosaïque de bouches, effectivement. C'est qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans ma tournée, je les posais en leur disant « Écoutez, je vais découper votre bouche et elle va être présente sur le dessus du coffret parce que c'est une région qui se raconte de bouche à oreille. Voilà, et le titre, c'est « En Abitibi-Témiscamingue, on le disait ». On le disait. Alors, c'est vraiment dans la tradition orale. Bon, là, on va aller ici, à l'intérieur, ici. Je te laisse, Guillaume, expliquer, là, c'est quoi. Alors, en fait, bon, ici, il se trouve avoir quelques citations particulièrement savoureuses que j'ai entendues dans la tournée, directement de la bouche de ceux qui ont fait les histoires en bonne partie. Et à l'intérieur, si tu veux qu'on ouvre. Oui, OK. On va. C'est parce qu'on est à peu près prendre un gros plan. OK, c'est beau. Fait que là, on va ouvrir ici. Et voilà. Donc, 5 CD en tout. Vous aurez remarqué qu'on a 5 MRC, là, 5 territoires d'appartenance dans la région. Okay. Alors, le Témiscamingue, c'est fait un peu pour faire un trajet, si on veut, des gens, par exemple, qui arriveraient par le sud de la région, par le Témiscamingue, remontent à Rouyn-Noranda, ensuite se déplacent un peu plus au nord pour venir en Abitibi-Ouest, se déplacent du côté de Amos Région et ensuite quittent par la vallée de l'Or. C'était sommairement pensé, évidemment. Si quelqu'un, bon, par exemple, on est à Macamic et puis on se dit, bon, moi, j'achète le coffret, moi, je ne commencerai pas par le Témiscamingue. Je vais commencer par Macamic, j'écoute les villages autour et une fois que c'est fait et que je connais bien mon monde et les histoires dont il est question, eh bien, ensuite, on peut se permettre de se dérouter un peu, d'aller voir les autres MRC. C'est ce que je souhaite à tout le monde pour qu'on ait une région qui se parle et qui s'intéresse à ce que tout le monde, à ce que l'ensemble de la région devient. Et à l'intérieur également, il y a ce petit livret qui dit quoi exactement? On va le montrer ici à l'écran. En fait, le livret... On va le tourner aussi. Voilà, quelques photos spéciales à l'arrière. En fait, le livret comprend un texte et 1, 2 ou 3 photos pour chacune des municipalités dont il est question au niveau des CD. Alors donc, à l'intérieur, c'est ça, on se trouve à avoir tout ça, c'est bien agencé. Le graphisme a été fait par la petite fleur d'ailleurs de la serre et à tous les fois que les gens ouvrent le coffret, ils me disent « Waouh, c'est super beau, c'est super bien fait, on a vraiment travaillé fort avec eux ». Et donc, ça permet d'aller un peu plus loin dans l'histoire qui est là ou dans le phénomène qui est expliqué. Si par exemple, on parle du train, par exemple, du côté de Tachereau, la gare de triage qu'il y avait, bon, là-dedans, ça permet d'aller un peu plus loin que l'histoire, le moment historique là, spécial dont je parle directement dans le coffret dans le CD. Là, Guillaume, quand on sait qu'un CD, normalement, on le paye entre 15 et 20 environ. Là, ici, on a 5 CD, une magnifique pochette, un livret explicatif, des photos, 54 photos, je crois. Tout ça pour combien? Tout ça pour 39,95. Ça semble peu dispendieux. Oui, mais pas que ça semble, c'est vraiment peu dispendieux. Oui, c'est peu dispendieux. Bien, en fait, on a travaillé, je dis on a travaillé fort parce qu'il y a des gens aussi qui ont travaillé sur les soumissions pour aller voir différents fournisseurs pour produire ce matériel-là au plus bas coût possible, mais en gardant une qualité excellente. Donc, c'est le cumul de 3 entreprises assemblées du côté de la serre qui a permis de faire en sorte que ce coffret-là coûte pas trop cher. Il coûte bien sûr plus cher qu'un coffret en plastique de base, là. Mais finalement, on se retrouve avec un coffret, c'était très important pour moi,
que monsieur et madame tout le monde, même ceux qui ne gagnent pas des gros revenus, puissent se le payer. Exactement. C'est ça, parce qu'il faut aller dans le contexte que si à 15-20 $, il y a 5 CD, ça veut dire qu'on pourrait jouer autour de 75 à 100 $, ça ne marcherait pas, tout simplement. Là. Alors, on y va avec à moitié prix, ou à peu près, de sa valeur. Là, c'est accessible à beaucoup, beaucoup de personnes, que je dirais même à presque tout le monde. Puis, c'est un peu ça qui a été pensé également. Exactement. C'est un rêve réalisé. Ah, c'est un rêve de fou, en fait. Au départ, je ne pensais pas que ça serait autant d'énergie de faire ça. Je vais te dire bien franchement, Gaby, commencer la tournée, déjà quand j'ai su que c'était possible de faire un village par jour, d'interroger plusieurs personnes dans la journée, que les gens me disent sur le champ, « Ah, il faut que tu ailles voir un tel, passe le pont, OK, 2e rang à gauche, 3e maison, là à droite, là, lui, là, va le voir, là. » Ça, c'est bon. J'arrivais là, 8 fois sur 10, les gens m'ouvraient leurs portes. Enlève pas tes souliers, on ne marche pas sur la tête, viens t'asseoir, on prend un café, puis si c'est le temps du souper, je te garde pour souper, oui, je vais t'en raconter des affaires. Oui. Les gens sont très sympathiques, puis on m'a envoyé voir des personnes au cœur immense, parfois qui avaient des histoires dramatiques à raconter. Oui, c'est sûr, parce que c'est pas toutes, ce ne sont pas toutes des histoires drôles, là, parce que dans ça, il y a des choses qui sont arrivées qui étaient graves. Par contre, je dirais que la plupart du temps, on peut voir à l'arrière, en fait, là, sur toutes les pistes là, des 100 contes et légendes, celles qui font sourire, celles qui sont touchantes, ou celles qui sont dramatiques, par exemple. On peut aussi discerner là, celles qui se passent dans l'ancien temps et celles qui se passent un peu plus proches de nous en termes d'époque. Donc, finalement, de tout pour tous à l'intérieur de ça. Puis, une fois de temps en temps, je sentais que les gens avaient tiré un peu la vérité. On avait transporté la vérité sans précaution. C'est un petit peu ça, Guillaume. Je ne suis pas allé gratter là, trop profondément pour savoir si quelqu'un avait vraiment réussi à prendre 300 dorés en 2 heures. Fait qu'il y a 100 histoires et légendes de la région. Un livret de 54 pages couleurs qui se rajoute à ça également des images photos. Mon Dieu, une publication sur chacune des histoires. Coût du coffret 39,95 $. On peut se le procurer à quels endroits? On peut se procurer dans toute la région au niveau des disquaires. Tous les disquaires, tous les libraires de la région aussi l'ont. Et tous les gens coutus, parce qu'évidemment, ils vendent du livre et du disque à la fois. Et quelques autres points de vente qu'on peut voir sur mon site Internet. Souvent des points qui sont un petit peu plus loin là, des grands centres pour que les gens, ce soit facile de l'avoir chez eux. Alors, sur mon site Internet qui est www.guillaumeconteur.com, il y a directement sur la page d'accueil les points de vente qui sont là et on peut même l'acheter en ligne. Donc, quelqu'un qui est même à l'extérieur de la région, qui vient d'ici, l'achète et il le reçoit dans les 10 jours ouvrables par la poste. Guillaume, parce qu'on peut avoir le temps de vous laisser compter quelques histoires, mais j'aimerais, par exemple, en terminant, dans un an, on parle de mise sur pied d'un spectacle avec 18 histoires pour aller aussi à l'extérieur de la région. Oui. Ça, c'est le prochain but visé? Bien, en fait, ça fait déjà un certain temps que je pense à l'extérieur de la région. Mais ce qui est le plus aidant, évidemment, c'est d'avoir un matériel qui est bien rodé pour faire des salles de spectacle, disons, intermédiaires, là, de 150 à 300 places, un peu partout au Québec. Et pour faire le booking de ça, puis se rendre à l'extérieur, avoir l'énergie de le faire, pour moi seul, c'est quand même beaucoup là, que ça demande. Alors là, c'est une boîte d'agence d'artistes que je suis en train de rechercher actuellement. Et évidemment, comme matériel rodé, qui fonctionne bien, efficace, drôle, touchant, dramatique, qui va dans toutes sortes de sphères et qui montre bien le style de Guillaume Beaulieu et d'aller même encore 2 coches plus loin de ce que je suis capable de faire actuellement. Exactement. Je travaille avec une équipe pour un spectacle solo. Guillaume, pour les gens qui ne vous connaissent à peu près pas, il n'y en a pas en Abitibi-Témiscamingue. Mais au cas où il y en aurait un ou deux, j'aimerais ça que vous nous contiez un fait, vécu ou pas. Ouais. Moi, je vous laisse aller à la caméra qu'il y a là. Bon, ben c'est parfait. Ah, tiens, vous êtes là. On se croirait à passe-partout. Allô, les amis. Alors, donc, tiens, je vais vous faire une histoire, premièrement, une qui se passe à Saint-Gérard de Berry.
pour situer un peu, entre Amos puis la Sarre, dans le coin de la ferme Villemontel, au dépanneur de l'Ours, vous montez, vous arrivez à Saint-Nazaire-de-Berry, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous montez encore un peu plus au nord, vous arrivez à Saint-Gérard-de-Berry. À l'époque, le grand-père de Véronique Tivierge s'appelait Irénée et c'était un des 2 forgerons de la place. Lui, cet homme-là, il était très habile, particulièrement pour ferrer les chevaux. C'était son plus important travail. Un travail d'ailleurs qu'il avait appris sur le tas, parce que comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors lui, il ferrait donc les chevaux à l'époque où il n'y avait pas de voiture, des fers à crampons pour l'hiver, puis pas de crampons pour l'été. Mais il y avait un truc, lui, par exemple, bien spécial, pour éviter que les chevaux, quand il les fait, ils grouillent trop, ben donc ils prennent peur. Il les hypnotisait avant de faire la job. Alors là, il faisait son travail avec les 4 pattes, il installe les fers, et quand sa job était terminée, à ce moment-là, les chevaux qui étaient comme partis d'un vape, un peu comme quand ils dorment, ils se barrent les genoux comme il faut pour être bien sûr d'être bien fixe. Ensuite, il prenait avec la peine de flatter la crinière, puis il disait « Réveille-toi, c'est fait. » Le cheval se réveillait, le propriétaire passait reprendre sa bête, parfait. Mais de tous les chevaux qu'Irénée Tivierge voyait passer à son atelier, celui qui avait le plus de mal à ferrer, c'était Picouille, le cheval d'un cultivateur méchant. Il avait bien du mal à le ferrer parce que ce cheval-là se faisait battre, c'était évident. Avec les marques qu'il avait sur le corps, c'était bien certain. Puis il demandait au propriétaire, il disait qu'il avait pris ça dans le coin de Denver, au Colorado, et puis c'était une bête qui était bien dure à dompter. Mais Irénée, il n'était pas fou. Il savait bien que c'était pas normal, puis c'était pas naturel pantoute, ces cicatrices-là. Alors, un bon jour, avant de finir sa job, alors que le cheval était encore hypnotisé, il a dit à l'oreille, « Là, écoute-moi bien, si ton propriétaire, il te maltraite encore, ou ben non, qu'il ne me paye pas bien, avec les fers que je t'ai mis en dessous des sabots, là, barre-toi les genoux, cramponne-toi comme il faut dans le sol, là, il ne pourra pas repartir tant qu'il n'est pas plus fin avec toi. Réveille-toi, c'est fait. » Le propriétaire est reparti chercher son cheval. Encore, ça a continué d'avancer. Oh! 50 pieds plus loin, le cheval se barre les genoux, pas capable d'avancer. Le gars t'en maudit, mais il a fallu qu'il soit pas mal plus fin. En fait, sans le savoir, Irénée Tivierge venait d'inventer le sabot de Denver. Mais en fait, pour être plus fidèle à la vraie histoire, on devrait dire un sabot de Berry. Saint-Gérard, pour être plus précis. Guillaume, c'est tout le temps que nous avons les gens qui veulent en savoir plus sur Berry et qui veulent en savoir plus sur l'Abitibi-Témiscamingue. Magnifique coffret de 5 CD avec livret illustré. Guillaume, merci beaucoup. C'est en vente un peu partout chez Jean Coutu, etc. D'habitude, je dis, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, dans tel patelin, on le disait. Ce que je mentionne sur le coffret, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume, puis bonne chance. Et puis les gens, c'est vraiment extraordinaire. Pour 39,95 $, on achète ce coffret-là. Merci et bonne chance et bonne carrière. Merci à toi, Gaby. Ça m'a fait grand plaisir de te recevoir, Guillaume. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 23e édition du Gala Excellor 2009 de la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest arrive à grands pas. Pour nous en parler et nous parler des nominés, je reçois la directrice générale de la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest, Mme Nathalie Aubin. Mme Aubin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Aubin. On a les nominés, c'est déjà sorti, la liste des entreprises qui sont en nomination, bien sûr. Si on les nommait avec quelques catégories, alors si on commençait peut-être, où je vous laisse aller, Stavibel. Oui, d'accord. On a Stavibel qui est inscrit dans Investissement Petite Entreprise, qui est inscrit aussi dans Entreprise s'étant distinguée hors région. Alors, c'est donc dire que Stavibel a 2 nominations? 3 nominations. 3 nominations? Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi Nouvelles technologies. Ah, OK. Est-ce que ça arrive souvent ou ça peut arriver, comme là, que ça arrive à 3 occasions pour la même entreprise? Ce sont des choses possibles. Oui, ça arrive souvent. OK. Normalement, les entreprises sont inscrites à plus qu'une catégorie. Ah oui, aussi? Oui.
OK. Alors, si on continuait après ça, bien, naturellement, la troupe à cœur ouvert. La troupe de théâtre à cœur ouvert, qui est là à chaque année, et avec raison aussi, parce que c'est un commerce pour l'industrie. C'est la promotion du territoire. C'est une promotion, exactement. Puis on a besoin de la troupe de théâtre à cœur ouvert. Elle est dans quelle catégorie? Dans le secteur tourisme et promotion du territoire. OK. Elle est là aussi à chaque année, ou en tout cas, depuis plusieurs années. Elle revient depuis plusieurs années. Elle revient chercher ce prix-là. Et avec raison. Oui, aussi. bien sûr. sans diminuer les autres, là, mais c'est sûr que la troupe de théâtre à cœur ouvert, bien, on en a tellement parlé, on sait c'est quoi aussi. Oui. Alors, on y va après ça avec le finale régional centralisé des Jeux du Québec. Ça, c'est un peu nouveau? Oui, eux, ils sont dans le secteur tourisme, festival et événements. Ce sont les Jeux du Québec qui vont avoir lieu cette année ici à La Sarre. OK, c'est beau. Après ça, on y va avec Friperie au coin de l'Entraide. Oui, la Friperie au coin de l'Entraide, ils ont fait quelques investissements encore cette année. Okay. Donc, investissement petite entreprise. OK. Et engagement communautaire et développement du milieu. OK. Après ça, le verger de l'île Népawa de M. Pierre Drapeau, qui revient aussi cette année. Oui, dans la catégorie agroalimentaire. OK. Boulangerie Nord-Métal. Boulangerie Nord-Métal, c'est une entreprise qui, cette année, est nouvellement inscrite. OK. Ils sont inscrits dans l'investissement moyenne et grande entreprise. Ils sont inscrits aussi dans le secteur tourisme, festival et événements, secteur tourisme, promotion du territoire et ils sont dans entreprise agroalimentaire aussi. Fait qu'ils sont, ça est un autre qui est dans 4 catégories. Dans 4, ceux-là, mon Dieu Seigneur. Les escaliers du 49e, est-ce que c'est nouveau? Oui, ça c'est une nouvelle entreprise. OK. Ce sont des jeunes entrepreneurs. Bistrot La Maîtresse, que tout le monde connaît. Oui, le Bistrot La Maîtresse qui est inscrit dans Investissement Petite Entreprise. OK. Oui, parce on sait que ça a passé au feu. Oui, déjà, c'est ça. Puis ça a été reconstruit et de très belle manière également. C'est une belle bâtisse. Dépanneur Le Principal. Ça se trouve à être le groupe La Source. C'est un dépanneur à Autier. C'est un dépanneur, c'est pas juste un dépanneur, il y a aussi une place à l'intérieur où est-ce que les gens peuvent manger avec un menu du jour. Ah, OK. C'est à Autier, c'est vrai, et c'est nouveau, ça, je crois, OK. Aménagement paysager Mercier. Oui, de Palmarol. Ils sont inscrits dans Investissement Petite Entreprise. OK. Puis, aussi dans la catégorie Entreprise s'étant distinguée hors région. Métal Marquis. Métal Marquis sont inscrits dans les nouvelles technologies. OK. IGA Boyer. Si on parle de IGA Boyer, la fromagerie La Vache à Mayotte et l'entrepôt des Chênes, ce sont les trois entreprises qui font partie du prix du public pour le meilleur service à la clientèle dans le secteur du commerce de détail. On va en revenir parce que c'est nouveau, je crois. Hein? OK. Fait que on va en revenir pour parler de IGA Boyer, fromagerie La Vache à Mayotte et entrepôt des Chênes. Ce sont une catégorie nouvelle qu'on a cette année dans le gala Excellor. Moulure 3DF. Moulure 3DF, c'est aussi une nouvelle entreprise. Ils sont inscrits dans Investissement Petite Entreprise, nouvelle entreprise et aussi la catégorie. C'est nouveau, non, ça? C'est juste ça. Ouais, c'est nouveau, ça aussi. Hein? Oui, c'est une nouvelle entreprise. Société d'Alzheimer de Rouyn-Noranda, mais secteur Abitibi-Ouest. Oui, ça s'appelle en fait le Comité provisoire de la maladie d'Alzheimer et des proches aidants d'Abitibi-Ouest. Okay, parce qu'on sait que cette société-là est de Rouyn-Noranda, mais elle a des tentacules un petit peu partout, donc l'Abitibi-Ouest. Oui, eux, ils se sont inscrits dans Engagement communautaire et développement du milieu. OK. M. Roy Électrique. M. Roy Électrique, c'est une nouvelle entreprise aussi. OK. C'est un nouvel électricien qu'on a. Dans le secteur de la Sarre. Oui. OK. Clinique de l'Or.
la Clinique de l'Or, qui est le groupe de médecine familiale, l'unité de médecine familiale des Aurores boréales. Eux se sont inscrits dans investissement grande entreprise. OK. Ce n'est pas nouveau, mais c'est pas vieux non plus. Groupe de médecine familiale. C'est parce qu'ils ont fait une nouvelle partie. Ah, OK. Ils ont agrandi, c'est un agrandissement. Un agrandissement? Oui. OK. Valeur nature, est-ce que c'est nouveau? Valeur nature, c'est pas nouveau. Non. Mais il a fait quelque chose de nouveau, OK. dont un CD que les gens peuvent écouter dans leur véhicule, puis ils font le tour. Ils suivent le CD, puis ils font le tour des places, là, surtout plus vers le nord. Ah oui? Oui. Ah mon Dieu. Et puis, en dernier, c'est La folie du gâteau. C'est aussi une nouvelle entreprise. Ben oui. Il y en a plusieurs nouvelles entreprises. Oui, on a 5 nouvelles entreprises. Il y en a plus que ça, mais il y en a qui préfèrent attendre d'avoir un petit peu de temps de fait avant de s'inscrire. D'avoir roulé un peu avant de s'inscrire. Donc, on a encore une belle brochette. Je vais en revenir, Madame Aubin, si vous me permettez, pour IGA Boyer, Fromagerie La Vache à Mayotte et Entrepôt Deschênes. On parle, c'est une nouvelle catégorie qui est laquelle? Qui est le prix du public, meilleur service à la clientèle pour le commerce de détail. Il y a également une autre nouvelle catégorie qui s'est ajoutée cette année. Oui, ça s'appelle les nouvelles technologies. C'est quoi exactement? C'est pour les entreprises qui ont nouvellement un site web ou de nouveaux équipements ou de nouveaux procédés de faire. Alors, c'est la 23e édition du Gala Excelor qui va se dérouler, on le sait, le 7 novembre prochain. Alors, si on parlait de l'endroit, de l'heure, est-ce qu'on peut réserver des billets et tout ça? Oui, les billets sont présentement en vente au bureau de la Chambre de commerce. OK. Et l'endroit, c'est toujours à la salle des Jardins, poursuivi dans la salle de l'Apollino pour le bal et le souper, qui est 5 services avec des produits régionaux. Puis l'heure, c'est à quelle heure? L'heure, c'est 16 heures. 16 heures. Donc, c'est encore cette année une belle brochette de nominés. Et puis également, il y a le prix spécial du jury aussi. Oui, le prix spécial du jury, on a quelques candidatures. OK. Le prix spécial du jury cette année va être parmi les candidatures qu'on a déjà. OK. Dans celles que nous avons nommées, ça va être le prix spécial du jury va être à l'intérieur de ces entreprises-là, ou organismes-là. C'est ça? Oui. Alors, si on répète tout ça, bien, c'est le samedi 7 novembre à l'endroit? À la salle des Jardins de la Cité étudiante Paulino. OK. L'heure? 16 heures. 16 heures. Et puis, réservation des billets, on peut communiquer à la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest au numéro de téléphone? Le 819-333-9836. Madame Aubin, merci infiniment. Et puis, on va se revoir après le gala. Vous allez venir nous donner la liste des gagnants de cette 23e édition. Avec plaisir, M. Lacasse. Merci beaucoup, madame, et bonne chance avec ce gala. Alors, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.